La France et l'Afrique, c'est une relation très vieille. La France a énormément d'anciennes colonies en Afrique et cela a naturellement créé des relations qui sont de nos jours encore très étroites. Ces relations ont facilité énormément de business entre les deux continents. Dans celui que nous allons parler aujourd'hui, l'exportation de voitures depuis la France et son importation dans les pays africains. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire par exemple, ce phénomène a tellement été important que pour désigner les voitures qui quittaient la France et qui venaient en Afrique, il y a un terme qui s'est propagé dans la sous-région Afrique de l'Ouest, les France au revoir. Ce phénomène est toujours important de nos jours, mais de plus en plus, de nombreux Africains se tournent ailleurs, vers un autre continent. L'Amérique, plus précis encore le Canada. Entre mes proches qui achètent déjà leur voiture au Canada, les bruits de couloir qui se propagent, les nombreuses pages Facebook et entreprises spécialisées qui se créent de plus en plus, sommes-nous à l'aube du Canada au revoir. Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles des Africains se tournent vers le Canada et délaissent de plus en plus la France. Mais avant de commencer, qui suis-je? Moi, je m'appelle Sani Mohamed, je suis le créateur de cette chaîne Monbiri. Et le but ici, c'est de pouvoir permettre à ceux qui sont intéressés par les voitures canadiennes de pouvoir acheter leurs voitures en toute fiabilité en passant par moi si vous n'avez personne de confiance ici. Donc si tu aimes les voitures, abonne-toi. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Pourquoi les Africains commencent à se tourner vers le Canada et laissent la France? Je vais vous donner des raisons qui ne sont pas forcément dans un ordre précis. Mais commençons d'abord par les voitures en elles-mêmes. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a plusieurs constructeurs de voitures. Désolé pour l'interruption, je voulais répondre à l'argument que j'étais sur le point de vous donner. Par voiture américaine, en fait, je veux dire les SUV. Voilà, j'ai fait un amalgame en parlant de voitures américaines et je me suis dit que je vais re-shooter tout l'argument en même temps. Donc, les SUV en France. Quand tu vois une SUV en France, elle est assez chère. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, les SUV, ce n'est pas vraiment le type de voiture préférée par les Européens. Déjà, les Européens, ils préfèrent les voitures qui sont assez petites de taille, compactes, avec un moteur normal en quelque sorte, une puissance normale. Pourtant, les SUV, c'est tout le contraire. Elles sont assez grosses, elles sont polluantes. Puisqu'elles sont grosses, elles sont beaucoup plus polluantes que les voitures de petite taille. Donc, de ce fait, une SUV qui est importée en France, elle passe par la douane, la taxe, le malus écologique, vu que la voiture est beaucoup plus grosse, elle pollue beaucoup plus. Et la modification et l'homologation du véhicule. Donc à la suite de toutes ces étapes-là, bien évidemment que la SUV, la voiture SUV se retrouve beaucoup plus chère en France. Et vu que les Européens n'achètent pas forcément ce genre de voiture, les fabricants en importent de moins en moins. Donc il y a de moins en moins de SUV sur le marché en France. Or en Afrique, la SUV c'est vraiment une voiture préférée par les gens. Voilà, les gens aiment les grosses voitures. Les gens aiment faire le malin. Voilà, une grosse voiture est parfois synonyme de réussite. Donc les gens, déjà, ils aiment faire le malin. Et de deux, pour une raison un peu plus utile, c'est l'état de nos routes. Le 4x4 pick-up, ce sont des modèles qui s'adaptent à tous les types de routes. Et on sait que dans nos pays, les routes ne sont pas vraiment toutes en bon état. Donc le 4x4 c'est parfois la solution de base préférée parce qu'on se dit qu'avec cette voiture je peux aller n'importe où, peu importe l'état de la route. Donc les Africains qui ont envie de 4x4 de SUV pour l'état de la route ou pour faire le malin, ils se tournent naturellement vers le Canada. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, Trump il a imposé des taxes. Bon, il a imposé des taxes sur un peu tout et n'importe quoi. Il a taxé les voitures européennes et de ce fait, les voitures européennes sont assez chères en Amérique. Or, au Canada, les voitures européennes sont à un prix normal. Donc, en fait, le Canada, il a le meilleur des deux mondes. Parce que le Canada, non seulement tu retrouves ta voiture européenne à un prix normal, et de deux, les SUV ici, elles sont en quantité, bon, je dirais presque infinie, illimitée. Tu vois une SUV à chaque recoin. Parce qu'en fait, c'est un peu la norme ici, c'est influencé par la culture des États-Unis. Donc, les SUV, il n'y a aucun problème à ce que ça roule ici. Il y en a en quantité comparée à la France et en plus c'est à un prix normal, sans toutes ces taxes, etc. que l'Europe fait entrer lorsque la voiture rentre dans leur sol. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les Africains préfèrent le Canada, parce que pour acheter leur SUV, ils peuvent directement venir ici et avoir voilà, le top quoi. En deuxième raison, je peux parler de la professionnalisation du milieu. Vous savez, la France et l'Afrique, c'est vraiment une vieille relation, comme je l'ai dit au début. La façon dont l'immigration en Europe et en France, c'est un sujet épineux qui peut démarrer des tensions à n'importe quel moment. Au Canada, ce n'est pas encore le cas. Attention, je ne dis pas que ça doit arriver, mais
je dis cela pour montrer à quel point les Africains sont en France en nombre beaucoup et depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire que le terrain, la France, a été étudié depuis longtemps, ce qui a facilité, créé toutes sortes de circuits d'exportation, d'importation, etc. Le Canada, c'est un peu jeune, dans le sens où le Canada a vraiment créé une politique d'immigration après le Covid. Donc, ça fait quoi? On est dans les environs de 5-6 ans que le Canada a vraiment accueilli les étrangers. Mais quand même, en me baladant sur Facebook, je vois de plus en plus de pages spécialisées et d'entreprises aussi spécialisées dans l'exportation de voitures du Canada vers l'Afrique. Donc c'est pour montrer qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi et d'autres qui viennent parler de ce sujet-là et mettre en confiance les acheteurs qui seront intéressés par les voitures du Canada. Voilà une deuxième raison qui pousse les gens à se tourner vers le Canada, parce que le milieu se professionnalise en quelque sorte. Le milieu est déjà là. Il n'est pas naissant, il existe déjà, mais il devient de plus en plus confiance. Mais il devient de plus en plus fiable, comme en France. Troisième raison, je vois des raisons politiques, les tensions politiques. C'est une raison qui peut paraître actuellement mineure, mais selon le déroulé des événements dans les années futures, elle peut prendre une place plus ou moins importante. Qu'est-ce que je veux dire? En Afrique, surtout francophone, il y a de plus en plus une montée du panafricanisme, c'est-à-dire des pays qui réclament une indépendance et une souveraineté réelle. C'est pas que je suis contre cela, au contraire, c'est une très bonne chose. Mais dans un environnement d'affaires, un Africain qui souhaitera avoir sa voiture depuis la France, ce n'est pas idéal si son pays est en tension avec la France. Donc les Africains qui sont actuellement dans ces pays-là, en tension avec la France, ils se tournent vers le Canada parce que c'est la voie la plus sûre en fait pour qu'ils puissent importer leurs voitures en toute sécurité. Et contrairement à la France, le Canada, lui, est un pays qui n'a actuellement aucune tension active avec aucune nation d'Afrique. Donc voilà, même si récemment il y a un truc qui s'est passé qui risque de bien changer la donne pour des Africains, précisément la Côte d'Ivoire. Voilà qui conclut la vidéo les amis. Voici les raisons que j'avais à donner sur pourquoi les Africains se tournent de plus en plus vers le Canada au détriment de la France. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Si vous avez d'autres raisons dans les commentaires, écrivez-les. J'en ferai peut-être une deuxième vidéo. Et surtout, n'oublie pas de regarder la vidéo qui va s'afficher sur ton écran, soit là ou là, je sais pas trop. Mais dans cette vidéo, si je t'ai comparé le Canada et la France. Mais dans cette vidéo, je t'ai donné les 5 raisons générales de pourquoi tu dois choisir le Canada pour importer ta voiture. Donc vas-y, n'hésite pas à aller voir.